aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de commencer cette nouvelle vidéo. Ça sera le troisième épisode de vlog sur ma chaîne et sur mon blog. Donc moi je suis Virginie Monica sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Ravelry. Et donc c'est un vlog, podcast, vidéo, bref, un mélange un peu de tout ça, où on parle tricot, crochet un petit peu aussi de temps en temps et éventuellement couture, mais je ne suis pas certaine ce mois-ci. Voilà. Donc là on est aujourd'hui le lundi 6 septembre. Donc en réalité, c'est la troisième fois que j'essaye d'enregistrer le début de ce vlog. J'ai commencé le 30 août, j'ai commencé le 2 septembre et puis je recommence aujourd'hui. Je fais n'importe quoi à chaque fois, bref, ça ne fonctionne pas en montage, voilà. Donc j'ai pas enregistré en août, même pas de petits bouts de vidéo à vous montrer ou quoi. On est parti en vacances, bon j'ai travaillé bien sûr une partie du mois d'août, on est parti en vacances. On a fait pas mal de choses en famille les week-ends, donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de me consacrer au tricot ou autre. Puis j'avais un peu une baisse de mojo tricot, un peu l'asthme cet été, c'était un peu bizarre, bon bref, donc je vais revenir dessus. Donc la dernière fois que je vous avais laissé sur la vidéo précédente, en fait, on était au mois de... Je pense que je l'avais mis en ligne en juillet. Et donc avec deux projets terminés, qui étaient une paire de chaussettes pour mon chéri et une petite poupée au crochet. Et donc j'avais différents en cours. Donc je vais revenir dessus tout de suite. Donc le premier en cours que j'avais et que j'ai toujours, c'est le gilet Blossom que je tricote pour ma maman. Donc c'est le gilet Blossom de longue avec Anna que j'ai déjà tricoté pour moi et que je fais pour ma maman. Donc en couleur, je le fais en laine coton mérino de Drops. Voilà, je vais voir un petit peu. Bleu électrique. Je croyais que c'était un bleu turquoise, mais en fait c'est vraiment un bleu hyper flashy. Bref, moi voilà, mais ma maman le voulait comme ça, donc c'est très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini le corps entièrement, voilà, avec les côtes. Donc il est bien fini, rabattu, etc. Et j'ai fait le blocage intermédiaire parce que moi j'aime bien faire un blocage intermédiaire sur ce type de projet, à savoir des projets en dentelle. Puisque comme on vient relever les mailles pour les manches et la bande d'encolure, j'aime bien que ça soit bloqué avant. Voilà. C'est peut-être psychologique, mais moi j'aime bien. Bref, donc du coup, il a été bloqué pendant qu'on était en vacances. Quand on est parti en vacances, la semaine, j'ai laissé sécher. Donc quand je suis revenue, il était fait. Mais comme vous pouvez le constater, ça fait maintenant 10 jours que je suis revenue en vacances et qu'il n'est toujours pas bougé. Hein, voilà. Non, mais là, l'étape suivante, c'est de faire la bande d'encolure. Sauf que ça me pèse, j'ai pas très envie, mais je vais essayer de me motiver pour la faire cette semaine. Donc si j'enregistre des épisodes, des bouts de vidéo, peut-être que ça va un peu me motiver. Ensuite, le deuxième en cours que j'avais, pardon pour le bruit, c'est une paire de chaussettes. Donc une paire de chaussettes que je tricote en trio avec mes copines Anne et Lydie. Donc une paire de chaussettes en dentelle. Ce sont les vendredis dentelles du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc je reviendrai dessus après. Donc là j'ai fait la première chaussette. Voilà, vous voyez, elle est faite avec son petit talon en rang raccourci, des côtes, voilà. Je ne vais pas rentrer les filles encore, ça pendouille. Donc vous constatez que moi je l'ai fait assez courte parce qu'en fait je porte mes chaussettes toujours très courtes, c'est-à-dire mes chaussettes du commerce, en fait je les retourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc même en hiver et tout, donc du coup je vais pas m'embêter à tricoter un truc en dentelle pour le retourner et qu'on voit du jersey tout moche en vert derrière. Voilà, la dentelle en vert. Donc je l'ai arrêté à la hauteur à peu près où j'aime porter mes chaussettes. J'ai fait des côtes de 2 et un rabattage, un rabat pardon, élastique, mais je ne me souviens plus du truc. Donc il faut que je regarde parce que du coup je suis en train de tricoter la deuxième. Et donc la deuxième, je l'ai faite, vous voyez, j'ai fait le pied. Voilà. Là maintenant je dois commencer le talon. On est à peu près, bon là pour commencer le talon. Ouais, c'est à peu près au même niveau. Voilà, donc je vais faire ça. Donc là, talon, côte, ça, alors talon et côte. Talon, pardon, et après je fais deux motifs de mémoire. Je crois que c'est deux motifs de dentelle, deux fois le diagramme, et après je fais les côtes. Je revérifie ça. Donc ça devrait aller assez vite. J'aimerais bien m'y consacrer là cette semaine pour pouvoir les finir, celles-ci,
les bloquer et pouvoir du coup les avoir sous le coude. Alors je sais pas, j'en avais parlé je crois dans la vidéo précédente, mais je vais vous le redire. Donc je tricote avec de la laine, c'est des restes de laine. Donc le contrastant c'est de la laine amourée Merino Nylon Stellina que j'avais utilisé dans un châle, le Pure Joy, que j'adore, un châle que vraiment j'adore. Donc j'avais un bon reste, du coup voilà, j'utilise ça pour le contrastant. J'espère que j'aurai assez pour faire le talon et les côtes, mais je pense que oui. Et après, du coup, c'est de la Arco Irisians, voilà, coloris Twilight. Et là, c'est du Merino tout seul. Mais bon, après, moi, ça me dérange pas. Je suis pas complexée par ça de ne pas avoir mis de nylon dans ma chaussette. Voilà. Donc, du coup, je tricote ça en ce moment, là, les deux encours que je traîne, en fait, depuis un petit moment. Mais du coup, la paire de chaussettes, j'aimerais bien la finir cette semaine. Voilà. Donc, on va revenir sur les objectifs de la semaine, n'est-ce pas? Et donc, ce qui s'est passé. Donc, en fait, j'étais partie là-dessus. En fait, après avoir fini la paire de chaussettes de mon chéri, j'ai eu un peu une baisse de mojo parce que j'ai eu une petite déception de tricot dont je reparlerai peut-être dans la prochaine séquence, en fait, où je vous reprendrai après, pas face caméra, pour vous en parler. Donc du coup, j'étais un peu, voilà, puis on a eu un été vraiment pourri, c'était compliqué au niveau du travail et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée sur le blossom, j'ai fini sur ma paire de chaussettes, voilà, j'étais un peu... pas du tricot sans plaisir, parce que je prends toujours beaucoup de plaisir à tricoter, j'ai eu beaucoup de mal à faire regarder la télé ou quoi sans tricoter et tout, donc c'est pas que je prenais pas de plaisir à le faire, c'est que ouais, j'étais pas ultra motivée quoi pour le faire. Et donc les vacances se sont arrivées, donc voilà, la première semaine de mes congés, on a fait beaucoup de choses, donc j'ai pas beaucoup tricoté et tout, on a fait beaucoup de choses chez nous, du tourisme local, voilà. Et puis la deuxième semaine, on est parti. Et en fait, j'avais pas mal de routes. Alors moi, je tricote assez peu en voiture parce que je suis malade en voiture. Donc il faut que ce soit sur l'autoroute et il faut que ce soit quelque chose que j'ai pas besoin de regarder en permanence. Donc il faut que ce soit quelque chose zéro cerveau. En gros, du point à l'endroit tout le temps. Voilà. Et j'avais rien. J'avais mes chaussettes en dentelle, j'avais le blossom, j'aurais pu faire une manche de blossom par exemple et tout, mais ça me paraissait compliqué d'embarquer un tel encours dans la voiture et tout. Donc je me suis dit, tu vas monter quelque chose d'autre. Et j'ai cherché un peu dans mon stash ce que j'avais en laine, que je pouvais utiliser, tout ça. Bon, j'avais plein d'idées, hein, mais voilà. Et je me suis souvenue de ces pelotes que j'avais donc dans mon stash en fait en début d'été, je crois que dans la première vidéo d'ailleurs, je vous en parle. J'ai fait un cadeau de naissance en drops coton mérino toujours, blanc comme ça. J'avais fait un petit doudou et j'avais fait un gilet. Et j'avais commandé pas mal de pelotes parce qu'au départ, m'étais dit peut-être que tu feras une couverture. Je savais pas trop. Puis j'avais opté pour le gilet, donc du coup j'avais pas mal de pelotes en reste. Et je rêve en fait d'avoir un pull blanc, euh, tout simple, voilà, pour le printemps-été. Je trouve ça, même d'ailleurs l'hiver, mais je trouve ça, j'aime bien, quoi. Voilà, j'avais envie d'avoir ce pull que je n'ai pas dans ma garde-robe. Et donc, je regarde parce qu'en fait, j'ai mes restes de pelote, mais je crois pas que j'ai les étiquettes. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Tu vas monter ce pull, voilà, un truc tout simple. Parce que, en fait, j'avais une idée précise en tête qui était de faire le pull 13 KO de Longue avec Anna. Toujours et encore et toujours, j'adore Longue avec Anna. On verrait que j'ai des designers toujours les mêmes designers, hein, mais bon. Donc c'est le pull 13 KO. Donc le pull 13 KO, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas trop ce que vous voyez. Voilà. Donc le pull 13 KO, c'est un pull en raglan tout simple. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Ça c'est pas mal. L'encolure, donc vous voyez, au point mousse. Donc en fait, on monte l'encolure, on fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure et ensuite on démarre ce raglan qui est fait en jeté là. Voilà. Et donc j'ai commencé ça. Donc la veille de partir, je me suis décidée tard, donc genre à 22h, je me monté mes mailles d'encolure, j'ai fait mes rangs raccourcis. Et puis le lendemain, nous voilà partis donc en voiture, dans la voiture. Et en fait, le fait que le raglan ce soit des jetés comme ça,
l'augmentation, c'est hyper, ça rend le tricot très fluide. Parce que du coup, il n'y a pas, ça va tout seul quoi en fait. Donc j'ai tricoté dans la voiture, j'ai tricoté un petit peu sur place en vacances et j'ai tricoté au retour. Et quand je suis revenue, j'avais fait jusqu'en dessous de la séparation des manches. J'avais dû faire quelques centimètres en dessous de la séparation des manches. Voilà. Donc depuis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini la pelote que j'avais en cours sur le corps là. Et comme j'ai peur de manquer de laine, j'ai fait une manche qui est là et donc qui se termine également par du point hausse. Donc j'ai fait une manche et je suis en train de faire la deuxième. Vous voyez qu'il y a quand même pas trop mal avancé, il m'en manque pas beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de la finir là. Et après, alors le truc c'est que du coup pour faire ma manche, normalement je vais finir cette pelote et je vais peut-être bien entamer ce petit bout de peloton là. Parce que sur l'autre c'est ce qui s'est passé. J'ai utilisé un bout de laine en plus de la pelote complète pour faire la manche. Donc ce qui fait que sur le corps il ne me restera plus que ça. Et j'ai peur d'être un peu short en laine. Alors le 13KO Jumper c'est un pull qui est normalement en cropped, c'est-à-dire un pull court. Mais enfin là il est court, hein, on est d'accord. Donc si je le mets, vous ne voyez pas trop à la caméra, mais en fait bon là il faudrait encore qu'il fasse, moi j'aimerais le rallonger. J'aimerais quand même le rallonger un peu, mais bon, je sais pas. Il faudrait que je vois là, avec la pelote qui me reste si j'arrive à faire le nombre de centimètres que je voulais. Et je verrai. On verra ce que ça donne. Sinon, j'en ferai un peu le court. J'ai peu de robes et tout ça, mais sinon, je le garderai en modèle court et je verrai pour l'été, quoi. Et puis, j'en serai autant pour me refaire un pull blanc. Je veux pas qu'il soit forcément long, hein, on est d'accord, mais j'aimerais bien qu'il arrive au niveau de la taille, en fait, vraiment au niveau de ma taille naturelle. Donc je vais voir ce qu'il en est. Mais bon, j'étais contente parce qu'en fait, je l'ai monté en vacances, il a bien avancé et il est en passe d'être bientôt fini. Parce que là, quand j'aurai fini la manche, après tricoter le reste du corps avec le peu de laine qui me reste, ça sera vite vu, hein, je pense. Alors vous allez me dire, tu aurais pu commander de la laine pour le finir, n'est-ce pas? Mais figurez-vous que j'y ai pensé, vous pensez bien. Donc j'ai commandé de la laine, de la Drops Coton Merino, coloris naturel, etc. Sauf qu'en fait, le bain n'est pas pareil et il y a vraiment une différence. Donc j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai mis avec la caméra, avec l'appareil photo, à la lumière du jour. Non, mais il y a une différence, quoi. Donc là, je sais pas. Alors, à moins que je me garde une pelote pour faire la petite bordure en point mousse à la fin, voilà. Le bas du pull en point mousse, histoire comme ça change de texture, peut-être qu'on verra moins de changement de couleur. Éventuellement peut-être le bas de la manche aussi, le point mousse du bas de manche aussi. Ça me permettrait de faire une seule pelote pour faire peut-être ces parties-là et de gagner un peu sur le corps. Je vais voir. Je vais voir comment je procède. L'objectif de la semaine, ça va être de finir ma paire de chaussettes, finir la manche du 13KO et faire l'encolure du Blossom. On est parti. Je vous reprends normalement, je devrais pouvoir discuter avec vous mercredi, donc on verra où j'en suis déjà. Et après, je verrai si j'ai l'occasion d'enregistrer après. Ensuite, je voulais vous parler un tout petit peu de lecture parce que, alors, en plus du tricot, voilà, j'ai enchaîné cet été quelques désarrois en lecture, hein, quand même, il faut quand même le dire. Donc, j'ai lu le roman qui s'appelle Alabama 1963 sur ma liseuse. Et là, par contre, j'ai adoré. Gros coup de cœur, hein. Vraiment, c'est un super roman. Je vous conseille vraiment de le lire. Je l'ai lu en 2 jours. Enfin, vraiment, j'ai été happée par cette histoire. C'est vraiment génial. Et alors, après ça, j'ai voulu lire le livre dont on a pas mal parlé sur Instagram, Amour, gluten et sororité. Alors, je lisais les avis disaient tous que c'était une comédie romantique, jusque-là pas de surprise, mais qu'il y avait un petit truc en plus, que si, que là, que voilà. Alors moi, toute contente, parce que la comédie romantique, on ne peut pas dire que ce soit mon genre préféré quand même, hein, voilà. Mais je me suis dit, tiens, voilà, il y a un petit truc en plus et tout, ça va être chouette, quoi. Déception, non, c'est une comédie romantique, hein, ça reste une comédie romantique. Après, si vous aimez ça, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé que franchement, certains passages étaient super longs.
Pour moi, on n'a pas besoin de savoir comment est habillé chaque personnage chaque jour de l'histoire, parce qu'il y a un détail qui est donné sur les tenues du personnage principal et des autres personnages d'ailleurs. Alors moi, je suis pas du tout mode et tout en plus, donc franchement, ça ne m'a pas du tout parlé. Et, bon, voilà, je n'ai pas accroché. Voilà, donc j'ai pas trop aimé ce roman. Ensuite, j'ai voulu lire un thriller. Donc, j'ai lu un thriller sur ma liseuse, un thriller de Lisa Gardner qui s'appelle La Maison. Non, ben non, puisque c'est celui-là. Donc, il n'était pas sur ma liseuse. J'ai lu un thriller que j'ai eu sur ma liseuse. Je me souviens plus du titre. Te laisser partir, je crois que ça s'appelle Te laisser partir, mais je ne me souviens plus d'auteur, donc je voulais l'inscrire dessous. Sympa, mais sans plus. Voilà, sympa, mais sans plus. Ensuite, quand on part en vacances, mon petit rituel, c'est toujours de m'acheter un petit roman sur place, style un peu roman de gare, on est d'accord, hein. Donc là, j'ai acheté le Lisa Gardner, La maison d'à côté. J'avais déjà lu Sauver sa peau, il n'y a pas très longtemps, de Lisa Gardner. Donc j'ai lu ça et je lis le quatrième de couve. Après Sauver sa peau, une nouvelle enquête particulièrement surprenante de la non moins surprenante Didi Warren, qui est le personnage principal. Vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une fenêtre entrouverte ou une page web de la même façon. Ça donne envie quand même. Bon, c'était chouette, c'est un thriller, hein, donc voilà, c'est... Ouais, si, c'était sympa. Je suis en train d'essayer de voir, je le regarde parce qu'en fait, je confonds avec le bouquin, le thriller d'avant, en fait. Donc le thriller d'avant, voilà, sympa mais sans plus. Là, oui, sympa, mais ça m'a pas fait, ça n'a pas déclenché les foules. C'est bien en vacances, quoi. Voilà. Tout ça. Ensuite, je viens de lire sur ma liseuse Un manoir en Cornouailles. Ça faisait longtemps que je voulais le lire celui-là, j'en avais beaucoup entendu parler, enfin j'avais beaucoup vu passer, ça me parlait quoi. L'ambiance manoir, anglais, campagne anglaise, etc. Je me suis dit, je vais lire et tout, ça va être chouette. Bon, oui, si, c'était sympa quand même, hein. Franchement, c'était sympa, mais il y a eu quand même un laps de temps où je me demandais, bon bref, on voit arriver le dénouement assez vite, on comprend assez vite de quoi il retourne, mais bon, ça reste quand même une lecture qui m'a plu, hein, Manoir en Cornouailles, si quand même. Hier soir, j'étais sceptique, mais j'ai fini le roman entre-temps, et du coup maintenant je me dis oui quand même, si, c'était sympa. Donc voilà, donc du coup, je voulais surtout vous parler prochaine lecture, parce que c'est surtout ça dont je voulais vous parler là aujourd'hui. Et je pense me tourner vers une valeur sûre qui est un Agatha Christie, parce que je participe au challenge, vous savez, où il faut lire un Agatha Christie par mois, et au mois d'août, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai le recueil de nouvelles à lire, Marple, Poirot, Pine et les autres, quelque chose comme ça, je crois que ça s'appelle. Donc je vais me tourner vers ça parce que ça sera vite lu et puis c'est une valeur sûre et en plus je ne l'ai pas lu au mois d'août donc il serait peut-être temps que je m'y mette le 6 septembre. Et après j'ai ça à lire. Aurélie Valogne, Le tourbillon de la vie, en fait c'est ma belle-mère qui me l'a prêté donc voilà je vais lire ça, j'aime bien Aurélie Valogne, je pense que ça sera un bon moment. Peut-être pas un coup de cœur, mais ce sera un bon moment, je pense. Donc après, je vais lire ça. Voilà. Donc, bon, j'aimerais bien quand même renouer avec une lecture qui me prenne, quoi. Voilà, qui me chamboule un peu. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, parce que alors franchement, j'en ai marre de scruter Bookstagram et de chercher les romans parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qu'on voit, hein. Les services presse ils envoient en gros toujours les mêmes bouquins, voilà, et c'est toujours des nouveautés, donc déjà ça coûte un prix fou et en plus de ça franchement ça fait plusieurs fois que je suis déçue, donc là j'en ai marre quoi. J'avais envie de lire Les 7 sœurs de Lucinda Riley, la série des 7 sœurs, donc il y a 7 tomes. Donc je vais peut-être me pencher là-dessus, je vais voir. Voilà, donc j'arrête de parler pour aujourd'hui parce que j'ai déjà fait j'ai déjà bien discuté. Et puis je vous retrouve donc certainement mercredi matin pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Voilà, à bientôt.
Bonjour, je vous retrouve mercredi, on est aujourd'hui mercredi 8 septembre. Donc il est, voilà, c'est le matin, là, je suis à la maison, je vais aller récupérer ma fille à l'école, faire quelques courses, donc j'avais quelques minutes pour enregistrer, pour faire un petit peu le point. J'avais fait la première partie de cette vidéo lundi avec quelques petits objectifs que je m'étais fixé un petit peu pour la semaine. Et ma foi, j'ai pas énormément avancé. Donc en réalité, je n'ai tricoté que lui, le 13KO. 13KO jumper de longue avec Anna. Donc vous vous souvenez, j'avais une manche de fête. Donc j'ai bien avancé sur la deuxième. J'ai pas beaucoup tricoté ce début de semaine. Donc je suis à la fin de ma manche. Il doit me rester un ou deux rangs voilà, à faire pour finir la manche, mais il faut que je change de pelote du coup. C'est dommage pour ces deux rangs, c'est pas très grave. Donc voilà, et après je vais pouvoir me repartir sur le corps. Donc le corps, j'ai pareil, il faut que j'attaque une nouvelle pelote. J'ai des fils qui pendouillent de partout, je suis désolée. J'ai commencé à rentrer les fils. J'aime bien faire ça moi, j'aime bien commencer à rentrer un peu les fils au milieu du tricot. Je fais une petite pause et puis je rentre mes quelques fils qui traînent. Donc j'ai commencé à en rentrer quelques-uns, comme ça sera fait pour le blocage. Mais j'en ai quand même qui pendouillent, en fait je les coupe pas, donc ça pendouille un peu de partout. Voilà, donc ça c'est lui, du coup il sera fini, la manche sera finie aujourd'hui, on est mercredi matin, je pense que je l'aurai terminé. Je le finirai dans l'après-midi et après je vais me consacrer sur mes petites chaussettes qui sont dans mon petit sac de chez Wooliday que j'adore. Un petit sac Harry Potter. Hop, voilà, je l'avais déjà montré, je crois, dans une vidéo précédente. Donc, j'ai pas avancé ma chaussette, mais il m'en manque pas beaucoup. Donc, j'aimerais bien les finir pour pouvoir les bloquer. Donc, quand j'ai fini la manche, je pense que je vais m'attaquer à ça avant de reprendre le corps du 13KO. Et bon, le blossom attend toujours son encolure. On va pas revenir sur le sujet, hein. Voilà, je vais la faire, hein, je vais la faire, mais bon, il faut juste que je me mette un petit coup de pied aux fesses, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, je vais finir la paire de chaussettes et me remettre sur le corps du 13KO aussi, donc à fond aujourd'hui là-dessus. Parce que ce week-end, j'aimerais bien commencer les encours crochet. Enfin, pas commencer les encours crochet les deux, mais en tout cas refaire un peu de crochet. Donc je vous explique. J'ai posté une photo sur Instagram il n'y a pas très longtemps avec une photo crochet, bon voilà, avec quelques amigurumi que j'avais pu faire, etc. Et donc Aurélie, une Instagrammeuse, une tricoteuse, crocheteuse, couturière, etc. M'a laissé un petit commentaire, c'est Aurélie Jolimousse, je vous l'écrirai dessous. M'a laissé un petit commentaire donc pour faire qu'on fasse un petit amigurumi ensemble. Donc moi je trouve ça fun, donc je vais le faire. Et j'hésitais entre deux modèles. Alors j'hésitais entre, en fait ça part de ce livre parce qu'elle a aussi ce livre. Donc c'est un livre que j'adore avec des modèles mais vraiment super sympas. Les modèles sont vraiment géniaux. Alors je vais garder la page pour vous montrer, mais mince. Ah oui, si, c'est là. Pardon, pardon pour cet intermède. Donc là, vous avez les différents modèles que vous avez dans le livre. Voilà. Je ne sais pas si on les voit bien, mais en tout cas, il y a plein de petits modèles très sympas. Donc moi, j'ai réalisé déjà, lui, le lion, que j'ai offert à une amie très chère à mon cœur, Lydie, si tu passes par là, voilà, tu as ton petit lion de Gryffondor, j'espère que tu l'as toujours, et qui tient la route, le pauvre. Voilà, et j'ai fait aussi, alors c'est un peu loin à retrouver, excusez-moi. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi loin dans le livre. J'ai fait aussi la petite tortue, comme ça, que j'adore. Je l'ai fait exactement dans ces couleurs. Je suis vraiment une grande fan de cette couleur, de cette tortue. Et j'ai perdu le petit... et j'ai fait le petit hamster aussi.
Et là, donc j'hésite en fait entre lui, le petit ourson qu'on a sur la couverture, et lui. Je pense que je vais opter pour lui. J'en ai parlé avec ma fille ce matin au petit déjeuner. On s'est dit que ce serait pas mal de prendre un peu d'avance sur la déco de Noël. Donc je pense que je vais faire lui. En plus, c'est rigolo, il a les petites lettres dans le sac. Donc elle va m'aider, elle va faire les petites lettres en papier pour pouvoir les glisser dedans. Ça va être chouette. Donc je pense que je vais attaquer ça. Et c'est pour ça que je voudrais que mon encours chaussettes soit fini. Comme ça me fait un petit encours que je peux trimballer avec moi. Et j'aimerais bien le commencer lui. Et j'ai également pour projet de refaire une petite poupée comme celle-ci. Donc ça, c'est la poupée Mélodie que je vous avais montré à la vidéo précédente et que j'adore aussi. Et je vais la refaire en version Halloween. Donc c'est la même poupée en fait, hein, voilà. Elle sera simplement au niveau de la tenue, donc ça sera en noir. Ça, ce sera de mémoire, je sais plus, en gris, je crois, noir et gris. Et ses cheveux sont violets, violet foncé un peu pour faire très Halloween. Donc du coup voilà, j'ai bien envie de faire ça. J'ai vraiment hâte de la refaire elle. Et donc je la commence avec Anceline sur Instagram. Donc voilà, on a prévu de faire ça ensemble et on s'était dit que peut-être on pourrait commencer la semaine prochaine. Donc bon, il faudrait peut-être que je libère un petit peu de temps aussi à consacrer à ça. Voilà, donc ça c'était juste, je voulais vous en parler. C'était mes petits projets crochets que j'ai envie de commencer la semaine prochaine. On verra si je les commence. Et puis, du coup, je vais repartir, si j'ai quelques minutes, essayer de finir ma manche pour pouvoir me consacrer à ma chaussette le reste de la journée. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, je pense, peut-être fin de semaine ou peut-être début de semaine prochaine, on verra. Voilà, à bientôt. Coucou, je vous retrouve. On est aujourd'hui lundi 13 septembre. Donc, je ne suis pas passée depuis mercredi. J'ai eu pas mal de choses voilà, au boulot et tout. Et puis le week-end a été un petit peu mouvementé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, j'ai pas fait le bilan de la semaine dernière. On va le faire maintenant, du coup. Donc, par rapport à tout ce que j'avais prévu de faire, je m'étais dit lundi dernier, donc ça fait une semaine jour pour jour, je m'étais dit, il faut que tu fasses, que tu avances quand même tes encours et tout ça. Donc, la première chose, c'est que j'ai fini... Tada, il y en a bien deux. J'ai fini ma paire de chaussettes que j'avais en cours, qui est la paire de chaussettes Vendredi Dentelle, issue du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, que j'ai fait en laine. Ici, c'est de la laine amourée, sa base à chaussettes, qui me restait d'un châle. Et ça, c'est de la Arco Iris Yarns, qui me restait de mon pull Lady Danton. Voilà. Donc super, j'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Après, donc je les ai trouvées très sympas à faire, voilà. Même si en fait, je préfère. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de paires de chaussettes non plus, hein, on va pas, voilà. Mais en fait, les chaussettes pour moi, c'est vraiment un projet où on se prend pas la tête. Donc du coup, là, la dentelle et tout. Elle n'était pas bien compliquée, hein, tout ça, mais en fait, ouais, je crois que je vais repartir sur des paires de chaussettes en jersey, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la semaine, normalement. Voilà, j'ai un petit projet en tête et je vous partagerai ça. Ensuite, j'avais dit mon pull 13 KO, si je pouvais l'avancer. Alors, mon pull 13 KO, il a bien avancé, puisque vous voyez qu'il a une manche, il a deux manches, voilà. Et là, ici, alors là, vous ne voyez pas trop, mais voilà, je suis arrivée ici, à peu près sous l'emmanchure. Et puis, j'ai plus de laine. Voilà. Donc, du coup, j'aurais bien aimé... Il me reste que ça. Voilà. Et en fait, j'ai commandé de la laine, mais ça n'est pas du tout le bon bain et il y a vraiment une grosse différence. Et donc, voilà, j'ai lancé un appel sur Instagram. Je sais pas, je vais voir. Normalement, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider, mais bon, je vais voir. Voilà, donc mon pull 13 KO, il a avancé. Dans tous les cas, si jamais je trouve pas de laine, j'ai peur qu'il reste en l'état. Je sais pas trop comment faire. Bref.
Et du coup, mon gilet Blossom, donc, que je tricote pour offrir à ma maman, dans un bleu électrique de chez Drops Design, la coton mérino. Et ben j'ai relevé les mailles pour la pâte de boutonnage et l'encolure, puisqu'on fait tout d'un coup. Donc j'ai plus de 300 mailles sur les aiguilles là. Et j'ai fait 3 rangs de côtes. Donc là, en fait, au prochain rang, il faut que je forme mes boutonnières. Donc je me suis arrêtée hier parce que du coup, il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu, que je calcule, etc. Enfin, comme moi je l'ai déjà fait pour moi, je pense que je ne vais pas me prendre la tête. Je vais les superposer et je vais positionner à peu près au même endroit les boutons. Donc je vais faire, faut que je fasse les boutonnières et après que je fasse donc le rang où je fais les boutonnières. Après je crois que je fais encore 2 rangs et après je rabats. Je crois que c'est ça. Donc du coup ça sera quand même, la pâte de boutonnage devrait être vite faite. Donc voilà. Donc en fait mes objectifs finalement ben, on n'est pas si mal parce que bon le 13 KO de toute façon je ne peux plus l'avancer. Donc voilà. Les chaussettes, donc on a évacué un encours et il me reste donc en encours que celui-ci. En attendant de pouvoir avancer mon autre pull. Donc du coup, je n'ai qu'un encours sur les aiguilles. Donc cette semaine, j'aimerais bien finir la pâte de boutonnage et commencer une manche. Au moins relever les mailles et faire les premiers centimètres de la manche. Voilà. Et donc, en fait, eh ben, il fallait commencer autre chose. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur Instagram, j'avais partagé des photos et du coup, donc avec Aurélie, Aurélie Jolimousse sur Instagram, on a décidé de crocheter un petit personnage issu de ce livre. Moi, j'en ai fait déjà plusieurs. Et donc, j'ai décidé, moi, de crocheter le petit renne. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. Hop, j'avais mis un marque-page. Une étiquette de laine. Voilà. Donc je vais crocheter lui, le petit renne, Didi le petit renne. Voilà. Donc du coup, ben, hier après-midi, comme je ne pouvais pas faire autre chose que rester à la maison, en fait, j'ai commencé et j'ai pas mal avancé puisque j'ai fait le corps de mon petit renne, voilà, avec sa petite collerette ici. Et j'avais fait ces 2 petits bras puisqu'on commence par ça dans le patron. Donc je vais venir coudre les petits bras là, maintenant, tout à l'heure, là ou ce soir, je sais pas. Je vais venir coudre les petits bras et puis j'aurai plus que la tête et la petite queue à faire. Voilà. Donc ça avançait assez vite finalement. L'après-midi, j'avais bien avancé. Donc là, je suis trop contente. Je vais faire ça. Et je vais me concentrer là-dessus puisque j'ai un nouveau projet crochet, arriver à parler, un nouveau projet crochet, voilà, qui devrait démarrer normalement demain mardi. Donc si je peux, j'essaierai de vous faire une petite séquence, on verra. Donc voilà, je suis contente parce que je suis sur de bons rails là. J'avoue que quand le Blossom sera terminé, ça sera quand même vraiment un bel encours de fini. Je serai bien contente. Et j'espère recevoir des pelotes cette semaine. Je croise les doigts pour finir mon 13 KO. Alors, après, c'est pareil, c'est pas un pull que je veux hyper long. Il va pas, le corps est quasiment terminé, mais j'ai plus de laine. Donc voilà. Donc une fois que j'aurai reçu la laine, je pense que je le terminerai quand même assez rapidement. Donc je suis bien contente parce que quand j'aurai évacué tout ça, je vais pouvoir à tête reposée reprendre des projets tricot qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai envie de faire. Donc j'espère que vous allez continuer à me suivre dans cette aventure. Alors ce qui va se passer, donc on est lundi, on se fixe quelques objectifs pour la semaine. Hein, ça serait sympa. Donc bien sûr finir l'encolure du Blossom et commencer une manche, ça serait bien. Alors je vais pas aller peut-être jusqu'à la finir, mais au moins avancer une manche quoi. Voilà. Après les manches, je sais qu'elles seront vite faites et tout, parce que le 13 KO, j'ai vraiment pas mis longtemps pour les faire et elles sont raglantes donc elles sont plus longues. Là c'est des manches tombantes et tout, donc je vais... voilà, on est lundi. Je pense que je vais m'y pencher ce soir. Donc c'est bien possible que je finisse l'encolure ce soir. Après mardi, j'ai un projet crochet à continuer, à commencer. Et puis après, je verrai sur la journée de mercredi comment ça se passe. Et puis voilà, j'aimerais vraiment faire ça, objectif de la semaine, et avancer sur le petit renne bien comme il faut. Parce que voilà, je sais que la tête, ça va être un petit peu long à faire, mais il suffit que je m'y concentre bien. Un moment, que j'y passe un petit moment et ça sera fait quoi. Donc voilà.
Bon, bah du coup, je vous dis à plus tard pour la suite de mes aventures. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi, donc j'ai un petit moment pour enregistrer, alors je me suis dit que j'allais vite passer, voilà, vous parler. Alors concernant les avancées de la semaine, bon si quand même, il y a eu des avancées. Je me suis mis un coup de pied aux fesses, donc j'ai fini l'encolure du gilet Blossom. Oh là là là, qu'est-ce qui fait fluo sur la caméra, c'est un truc de fou. Donc l'encolure est faite, voilà, terminée. Et du coup, j'ai commencé une manche. Très légèrement, hein, j'ai vraiment très légèrement commencé ma manche. Voilà. Je sais plus quand est-ce que je suis... Oui, c'est lundi que je suis venue vous parler, donc forcément ça fait que bah, j'ai tricoté du coup que lundi soir et mardi soir, depuis que je vous ai parlé. Donc ça n'a pas avancé beaucoup. J'ai fini mon encolure parce qu'il fallait que je fasse les boutonnières et puis j'ai rabattu, c'est chiant de rabattre, c'est long, donc j'ai rabattu et j'ai relevé les mailles pour la manche et j'ai juste commencé à faire quelques rangs en fait, voilà. Après j'ai commencé la petite mélodie au crochet aussi parce que avec ma copine Anceline, on s'était dit qu'on commencerait le mardi. Donc du coup hier soir j'ai commencé ma petite poupée. Bon, je fais qu'un bout de la tête, je n'ai pas beaucoup avancé. Cela dit, j'ai enfin pris mes affaires pour vous parler d'autre chose. En fait, je vais vous parler futur projet et patron. En fait, comment dire ça? J'arrive pas à l'exprimer. Ça fait 2 fois que j'enregistre, j'arrive pas à m'exprimer là-dessus. Alors, je dénigre pas du tout le travail des designers, tout ça. Moi, j'achète beaucoup de patrons. Il n'y a pas de souci. Hein, ça, c'est pas du tout de ça. Le problème ne vient pas du tout de ça. En fait, je me dis que je suis plutôt dans une démarche où j'aime réutiliser la laine que j'ai en stock. Donc si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo spéciale sur mon stash et les projets associés. Mais je voudrais, ça vaut aussi pour mes patrons, parce qu'en fait, je me rends compte que souvent, en fait, quand je veux faire un nouveau projet ou quoi, en fait, je regarde, forcément, je regarde Instagram, Ravelry, je me laisse un peu influencer. Et notamment, voilà, cet été, en fait, quand j'ai voulu commencer un nouveau projet pour les vacances, je me suis dit, j'ai pas eu quelque part ce loisir, en fait, j'ai pas eu le temps, en fait, de faire des recherches sur un patron qui conviendrait à ce que je veux faire. Donc, je me suis dit, par exemple, le 13 KO, ça fait longtemps que tu veux le faire. Ah ben tiens, c'est l'occasion. Et donc, quelque part, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à sortir ce patron que j'avais imprimé et tout, et à me dire, tu le fais enfin quoi. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu pareil parce que j'ai refeuilleté un peu tous les patrons que j'avais imprimés en plus parce que j'achète des patrons et souvent je les imprime dans la foulée, mais je ne les fais pas forcément. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, j'ai eu une petite déconvenue cet été avec un gilet sur lequel j'avais craqué, je ne vais pas revenir dessus. Et puis finalement, en le tricotant, non, ça va pas, c'est parce que, bon bref, donc j'ai abandonné l'idée. En revanche, j'ai la laine du coup qui est, hop, de nouveau, alors, non, comme ça pour vous, voilà, de la coton mérino de Drops encore, parce que moi j'aime bien ce fil, il est pas très cher et bon, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et j'ai besoin de faire quelque chose de noir, donc je pense que je vais me refaire un pull noir, mais bon ça je vais voir. Donc j'ai eu une petite déconvenue et je me suis dit, bon écoute, on va poser les choses à plat un petit peu, voir un petit peu ce que tu as en stock et chercher, au lieu de chercher sur Ravelry quelque chose qui correspondrait à ce que tu veux faire, cherche dans tes patrons si tu n'as pas quelque chose qui correspondrait à ce que tu peux faire. Et par exemple, donc ma fille,
me réclame à corps et à cri des pulls boxy. Elle est très très fan de cette coupe de pull. Donc je lui en avais fait un il y a quelques années que j'avais testé à l'époque. Et elle a porté ce pull. Alors maintenant, elle a les manches là et il court. Elle veut quand même le mettre, mais je dis c'est pas possible, c'est moche quoi, un pull boxy court. Enfin bon, bref. Donc du coup, je lui ai dit il faut que je lui en fasse quand même quelques-uns. Donc j'ai cherché et j'avais acheté le pull RL pour les petits, de longue avec Anna. Donc moi, j'ai fait le modèle adulte pour moi et j'avais acheté ce modèle-là. Et je me suis dit, attends, pull RL, c'est quand même un pull boxy, DK, donc nickel. Parce que pull boxy, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en fingering, bon bref, voilà. Puis pour les enfants en plus. Donc je me suis dit, je vais le lui faire en DK. Et en fait, je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire 2 fois le pull RL, mais par contre, on peut faire un pull RL normal et on peut peut-être utiliser le patron pour le simplifier et le réutiliser, c'est-à-dire un peu rentabiliser. Alors, c'est pas que je veux pas racheter un autre patron de pull, mais je me dis tant qu'à faire, voilà, je vais peut-être faire ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le tricoter en 3 couleurs en fait. Je vais, pas du tout comme ça, mais comme ça. Voilà. J'avais craqué sur ce combo de couleurs à une époque où j'avais fait un test pour Nano Lily Designs. Et du coup, comme il me restait de la laine, j'aime beaucoup ce combo. J'ai bien envie de le réutiliser de la même façon. Donc, je vais lui faire un pull color block en fait. Un pull boxy color block. Donc, je vais partir là-dessus. Et donc, on va rester sur Nano Lily Designs. Super transition, je suis trop forte. Donc, en fait, elle a fait un livre qui s'appelle Je tricote mon premier pull en circulaire. Et l'idée, en fait, est là. C'est-à-dire qu'on a un modèle de pull basique et on va le décliner ou le réutiliser ce patron, en fait, pour pouvoir faire plusieurs pulls différents, mais à la base sur le même patron. Et je trouve cette idée vraiment géniale. Donc, du coup, je vais aussi, je pense, me retricoter, mais d'ailleurs, peut-être avec ces pelotes-là, un pull, un de ces pulls, enfin, le pull qu'elle a dans ce livre-là, et en faire un également pour ma fille. Peut-être qu'on se fasse un petit modèle, quelque chose, un petit duo, je sais pas, j'essaye de réfléchir à la question. Mais ouais, en fait, je me dis, tant qu'à faire, tant que tu as des patrons, autant les réutiliser, quoi. Donc je vais faire ça avec le pull RL. Je vais faire aussi le pull RL hacké pour moi, c'est-à-dire, il ne va pas être méga hacké quand même, hein, à savoir, je vais juste enlever le motif. Super hack, quand même. je bosse hein, quand même, hein, vous voyez. Autant pour ma fille, je vais peut-être devoir faire des calculs parce que si je fais plusieurs couleurs sur la manche, il va peut-être falloir que je réfléchisse à la question. Mais autant juste enlever le motif, c'est pas énorme comme. Ah, qu'on est d'accord. Hein. Donc j'avais envie de faire ça aussi pour moi, me refaire un pull RL pour moi. Enfin voilà, essayer de ressortir un peu ces patrons qui sont un peu tombés dans l'oubli dans ma patron tech. Peut-être parce qu'ils sont passés de mode ou qu'on les voit plus trop sur Instagram, mais en fait moi je me dis c'est des choses que j'ai vraiment envie de tricoter, donc je vais essayer de les faire quoi, voilà. Donc c'était juste le petit intermède du jour. Je ne vais pas vous parler beaucoup plus longtemps. Je vais peut-être avancer un petit peu ma manche ce matin, si j'ai 2 minutes là avant d'aller chercher ma fille à l'école. Et puis ben, je vous retrouve très vite pour vous dire, parler un petit peu de l'avancée de mes projets. À plus tard. Et bonjour, je vous retrouve. On est aujourd'hui lundi. Lundi 18, 19, 20 septembre. 20 septembre déjà. Lundi 20 septembre. Bon, je vous retrouve. C'est compliqué en ce moment. Niveau moral, c'est pas trop ça. Mais bon, on va essayer de se concentrer sur les choses positives. Et Dieu merci, on a le tricot et la communauté tricot pour se remonter le moral un petit peu, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'ai plusieurs choses à vous raconter. Alors, en fait, je ne suis pas repassée depuis un petit moment. Je crois que c'était mercredi dernier.
Je continue d'avancer sur le gilet Blossom et je n'ai fait que ça, enfin, je fais ça de la manche 1. Voilà. Donc là, il faut que je regarde en fait parce que moi j'avais tricoté un gilet Blossom pour moi, mais j'avais respecté les dimensions du patron pour les manches de mémoire et en fait elles sont trop courtes. C'est un véritable problème. Les manches elles doivent m'arriver à peu près là. Ouais, il manque bien 6 cm. Alors du coup là j'ai avancé un peu au-delà de la taille du patron, préconisé en patron. Il faut que je regarde parce que faut que je l'essaye en fait parce que ma mère elle fait à peu près la même taille que moi. Donc que je l'essaye et que je regarde voilà, où on en est au niveau de la manche et ensuite je relèverai les mailles de la deuxième. Donc j'aimerais bien finir la manche 1 ce soir et relever les mailles de la deuxième pour pouvoir la tricoter dans la foulée. Après ça va assez vite de tricoter une manche, je ne me suis pas trop concentrée dessus en fait cette semaine. Donc celui-là, voilà, il est en passe, il avance bien. Et donc je vous disais la semaine dernière en fait que pour mon pull 13KO, j'étais drôlement embêtée parce que je n'avais plus de laine. Et en fait, j'avais acheté des pelotes de coton mérino de Drops coloris naturel. En fait, c'est pas blanc, c'est naturel. Et la couleur était vraiment trop différente. C'était vraiment immonde, je pouvais pas faire ça, quoi. C'était pas possible. Donc j'avais tricoté une petite partie sous l'emmanchure et il était vraiment trop court. Et j'ai râlé en story sur Instagram. Voilà, c'est bien le truc. Tout à fait moi ça, j'avais sur Instagram. Oh, j'en ai marre, c'est pas une bonne idée, je peux pas tricoter, j'ai acheté des pelotes et ça m'a pas, et j'ai plus de laine et j'ai obligé de défaire. Bon, bref, j'ai pas raconté tout ça en story, mais en gros, voilà, je me suis plaint un petit peu. Et puis quelqu'un m'a contacté, donc c'est là que je dis que la communauté tricot, c'est juste merveilleux. Quelqu'un m'a contacté, donc on a discuté, ouais, j'ai plus de laine, tout ça. C'est quoi le bain de tes pelotes? J'ai donné le bain de mes pelotes, mais Charles les avait achetées super longtemps en fait. Et elle me dit, ah mais attends, en fait, j'ai des pelotes et j'ai ce même bain. Truc de fou quoi. Donc du coup, j'ai reçu, pardon, je me penche, j'ai reçu, merveilleux quoi. J'ai reçu tout ça pour finir mon pull. C'est énorme, c'est énorme. J'étais aux anges quoi. Et donc j'ai reçu ça la semaine dernière, donc j'ai continué un peu le corps. Alors je me cache un peu, mais voilà. Donc du coup, moi je vous avais déjà dit, je ne porte pas trop les pulls cropped, alors je vais pas faire un cropped. Donc je vais pas le faire trop long non plus. Mais du coup, je suis trop contente parce que j'y vais sereine, quoi. Je sais que je peux faire la longueur que je veux et tout. Oh, je suis mais ravie, ravie, ravie. Et alors, ce qui était merveilleux, donc ça, c'est une chose, voilà, je continue mon pull. Du coup, c'est pareil, il sera bientôt fini. Et ce qui était encore plus merveilleux, c'est quand j'ai ouvert le colis, en fait, au milieu des cotons mérino, il y avait ça. Et ça, c'est de la laine, je suppose, autoroyante. J'ai jamais tricoté d'autoroyante, donc je ne sais pas. Pour faire des chaussettes. Et c'est génial, quoi. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Voilà, je suis en admiration dans cette pelote. Alors, elle est sortie, en fait, elle reste sortie. Elle reste à portée de main, à côté de moi, dans mon salon. Je la regarde, je la prends. C'est d'une douceur. Oh, et j'ai trop hâte de les tricoter. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, mais j'ai trop hâte de les tricoter. Vraiment, mais merci, 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 merci. Voilà, je ne saurais pas dire suffisamment merci, mais c'était génial. Alors en plus, mercredi, en fait, après vous avoir parlé, on a appris quelques mauvaises nouvelles. Bon, bref, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et franchement, la fin de semaine dernière, ça n'allait pas du tout et c'est encore très compliqué aujourd'hui. Et quand j'ai reçu ce colis, quoi, mais c'était juste génial. Voilà, donc ça m'a donné un sourire, j'ai reçu tout ça, mais j'étais trop contente, voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que mes deux encours là, gros encours, gros encours quand même de pull, mais en fait ils sont presque finis l'un et l'autre, c'est-à-dire que le 13KO là, bon, je vais arrêter de le tricoter un peu pour finir la manche aujourd'hui et commencer l'autre, donc si je pouvais faire 2 jours de manche à fond, ça serait bien, pour essayer de finir le blossom ou passer à autre chose quoi, voilà. Finir le blossom et ensuite finir le 13KO, tout ce beau monde au blocage et on peut passer à autre chose au niveau des projets quoi.
Et donc, du coup, je vous avais parlé que je crochetais, je m'étais lancé des défis crochet aussi avec des copines sur Insta. Donc, Aurélie Jolimousse, on tricote un personnage du livre, je ne l'ai pas repris avec moi, mais les petits animaux de Kukei, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, et donc, du coup, moi, j'ai crocheté le petit renne. Voilà. Donc, je vous avais laissé, j'avais fait son corps et les deux bras. Donc, j'ai fait la tête ce week-end. Et alors, la tête. Comment vous dire? Ah, il est mignon, hein, il est mignonné, hein, mais il est en vrac. Alors en plus à la caméra, ça se voit vachement. Donc le nez est pas du tout calé au bon endroit. Le jacquard, en fait, là, c'est pas joli, joli. Voilà. En fait, j'ai pas compris. En suivant les explications du livre, je ne tombais pas du tout bien. Alors, en fait, celui-là, là, est plutôt pas mal. Celui-là, il y a un décroché là et là. Et en fait, je sais pas comment je faisais en suivant les explications, j'y arrivais pas. Donc en fait, j'ai regardé l'image et j'ai crocheté le visage, j'ai fait la tête, en fait, cette partie de la tête, sans suivre les explications. En fait, j'ai essayé. Alors là, du coup, j'ai fait des... Bon, bref, je me suis de me retrouver avec mes diminutions, mais c'était un peu compliqué. Le museau, oh là là, j'ai galéré aussi pour le coudre. Il était jamais bien cousu correctement. Mais bon, là, voilà. Et après, bon, les oreilles et les bois, ça a été pour les crocheter. Bon, les assembler, c'est vrai que c'est... Si, ça lui donne une tête de reine quand même. Mais c'est pas ma plus franche réussite, hein, au crochet. Donc là, il me manque à lui faire son petit accessoire. Il a un petit sac normalement avec des lettres de Noël. Et puis lui mettre un coup de blush sur les joues et voilà, je vais m'arrêter là parce que il est sympa, il me fera une petite déco de Noël, mais ouais, je suis un petit peu déçue. Alors est-ce que je recommencerai, je sais pas. Est-ce que j'essaierai de faire autre chose avec cette même tête de reine, je sais pas. J'aimais bien l'idée, mais là franchement j'ai galéré, mais tout le week-end. J'ai fait une première tête samedi, ouais, j'ai fait une première tête samedi matin. Samedi début d'après-midi, pardon. J'ai vu que ça n'allait pas. J'étais à peu près à ce niveau-là. Sous les yeux là. J'ai vu que ça n'allait pas. Donc j'ai défait pour remonter jusqu'au début du jacquard. En fin d'après-midi, j'ai essayé. Alors le soir, pardon, j'ai repris. J'ai essayé de. Parce qu'on n'était pas là après le reste de la journée, j'ai essayé de refaire. J'ai fait quasiment toute la tête. Alors je me suis rendu compte que là, c'était immonde. J'avais en fait ça. Là ou là, je sais plus quel côté, c'était parti, mais en vrille complet. Je sais pas ce que j'avais fait. C'était le samedi soir, tard et tout. J'ai dit, ah non, je peux pas, j'arrête. Et dimanche, j'ai repris carrément. J'ai essayé de défaire pour remonter. Je ne me retrouve plus mon compte de maille. Donc, j'ai recommencé à zéro la tête. J'ai refait une partie du jacquard. J'ai fait les 2 premiers rangs de jacquard et j'ai vu que ça ne collait pas. Donc, je me suis dit, tu regardes l'image et tu essaies de faire à ta sauce. C'est donc ce que j'ai fait. Bon, ça donne à peu près un visage de reine, mais c'est pas tip top. Voilà. Bref, donc ça c'était le petit aparté crochet du moment. Après j'ai eu la petite mélodie à crocheter pour Halloween, à crocheter, pas à crocher, pardon, pour Halloween. Donc ça je vais m'y mettre sérieusement aussi cette semaine. Et alors je voulais vous parler d'autre chose, donc sans transition aucune, enfin un petit peu parce que là on était sur Noël, mais comme j'ai parlé d'autres choses, j'ai perdu ma transition. J'ai reçu de quoi faire. En fait j'ai un projet un peu foufou qui est de faire, je ne sais pas pourquoi ça m'a attrapée. Moi, je suis une grande fan de Noël. Donc, en fait, Noël, pour moi, c'est très important. L'Avent, tout ça, j'adore cette période de l'année. Et cette année, l'année dernière, j'avais fait beaucoup de choses déjà pour l'Avent, notamment au crochet. J'avais fait pas mal de déco. Donc, mon petit reine viendra compléter ma petite déco. Il n'est pas exclu que je fasse d'autres choses d'ailleurs. Et comme j'ai commencé à tricoter des chaussettes, je me suis dit que ça serait quand même vachement sympa si on avait des chaussettes de Noël. Voilà, des chaussettes couleur de Noël. Bon, alors, on est le 20 septembre et j'ai reçu 3 merveilleuses pelotes que j'ai commandées chez Butinette. Donc, c'est des pelotes de 100 grammes et c'est de la Woolbutt. Et donc, en fait, c'est pour faire des modèles de chaussettes plus ou moins auto-rayantes, enfin, qui font le motif toutes seules, on va dire.
Alors là, on voit que celle-ci est différente. Ouais, si, quand même, on arrive à voir que c'est un peu différent. Je pensais que les pelotes seraient complètement différentes parce que les modèles présentés sont vraiment, paraissent vraiment différents. Donc là, normalement, il y a de quoi faire 3 paires. Sauf que moi, dans une pelote de 100 grammes, pour moi, déjà, même si j'ai envie quand même que là, la tige monte un peu plus. Bon, déjà, il va y avoir ma fille, hein, et mon fils et moi. Donc, du coup, je pense qu'on devrait peut-être arriver à faire quelque chose. Donc, j'ai acheté quand même des contrastants. Oula, le rouge, il pète. J'ai acheté quand même des contrastants, histoire de faire talons et pointe et pointe, talons et côte, voilà, je vais rien parler, différentes, et d'économiser un peu sur une des pelotes. Alors, c'est pas exclu que je fasse une paire entière, peut-être avec une seule pelote, sans forcément mettre de contrastant. Je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Je vais peut-être commencer par faire celle de ma fille et celle de mon fils. Ensuite, je ferai la mienne et celle de mon chéri après. Voilà. Ou l'inverse, peut-être je ferai mon chéri en premier. Je ne sais pas trop comment j'ai procédé, donc en fonction des motifs qu'ils auront choisis. Et donc, j'ai ce projet-là un peu foufou, mais j'ai reçu la laine qui met bien dans l'ambiance de Noël et j'aime bien. En fait, elle est assez sympa. Alors, elle est un peu épaisse peut-être par rapport à ce que je tricote d'habitude pour des chaussettes. Donc, je vais voir comment goupiller ça, mais ça devrait le faire. Et donc, ouais, j'ai bien, j'ai hâte. J'aime bien faire des choses pour Noël, moi je trouve ça trop sympa. Donc, je voulais vous parler de ça, mais j'ai reçu la laine. Alors, sur le coup, je voulais commander à la base la laine. On a vu passer ça sur Instagram, je vous mettrai une petite photo, notamment chez Lily Comme Tout, je crois, qu'elle faisait les kits, et chez Laine et Tricot aussi, elle en a. Donc la laine est magnifique. Après, c'est un peu plus cher. Là, pour les 3 pelotes plus les 2 contrastants, j'ai dû payer quelque chose aux alentours de 20 €. Donc, c'est quand même bien. Du coup, j'avais pas envie non plus de dépenser une somme astronomique puisque je sais pas trop ce qui va advenir de ce projet. Déjà, si je vais y arriver, si ça va être porté, etc. Donc, j'ai pris ça. Je trouve que c'est pas mal. Après, je m'attendais un petit peu plus de différence dans les pelotes. Même si là, la caméra, on voit quand même que celle-ci doit pas rendre la même chose que celle-ci. Et celle-ci, pas du tout du coup, puisque on est carrément sur d'autres couleurs. Mais ouais, je m'attendais un peu plus de différence en fait entre les pelotes. Je suis bête, hein, mais quand je les ai reçues sur le coup, j'étais déçue. En fait, je les ai vues toutes les 3 côte à côte. Et enfin voilà, un peu comme ça quoi en fait. Et quand elles sont arrivées, j'ai dit mince, en fait, c'est 3 fois la même. Ce qui aurait pas été gênant finalement, puisque l'idée c'est de faire des chaussettes assorties pour nous 4. Donc ça aurait été pas mal d'avoir les mêmes, mais ça m'a un peu contrariée sur le coup. Puis en fait, ouais, c'est pour ça qu'il y a des fils qui pendouillent, parce que j'ai tiré un peu sur les fils des pelotes pour voir si ça rendait un peu pareil ou pas en fait. Bon, je vais voir au tricot hein, de toute façon. Et puis si c'est pareil, ça pareil, mais non, en fait elles seront différentes, je me doute bien qu'elles seront différentes, donc je vais voir. Donc voilà mes petites avancées. Donc on est, alors je suis pas repassée la fin de semaine dernière, donc les objectifs de la semaine sont un peu fichus, mais si j'ai quand même fait le Rennes et j'ai fait une partie de manche. Donc là mon objectif cette semaine c'est de finir la manche 1 et commencer la manche 2 du Blossom et crocheter une partie de ma poupée Mélodie aussi. Donc je vais essayer de moduler ça sur la semaine et histoire d'être à la fin du mois, de commencer, puisque la fin du mois, après ça, on a encore 2 semaines là pour finir le mois de septembre, que vraiment la dernière semaine de septembre, je finisse mon 13 KO et je puisse commencer une de mes premières paires de chaussettes. Et après, voilà, essayer d'alterner paire de chaussettes et un gros projet comme ça jusqu'à la fin de l'année, quoi. Sachant que j'ai prévu déjà pas mal de choses, notamment je vous ai parlé du pull pour ma fille. Voilà, bon bah écoutez, sur ce je vous laisse et puis on se retrouve comme d'habitude je pense mercredi pour que je puisse vous montrer un petit peu mes avancées. À bientôt. Bonjour, alors je vous retrouve, ça fait super longtemps que je ne suis pas passée enregistrer, je suis désolée. Donc aujourd'hui, c'est le 30 septembre, c'est la fin de ce mois, donc je vais clôturer ici cette vidéo. Mais je ne pouvais quand même pas passer sans vous dire quand même que, franchement, trop contente. Alors j'ai 2 projets finis, ben oui, carrément 2 projets finis.
Donc si mes souvenirs sont bons, on a commencé ce vlog avec une paire de chaussettes en cours qui étaient les vendredis dentelles, le 13KO, le Blossom en cours, donc un gilet et un pull, tous les deux en déca, mais quand même un gilet et un pull. Bon, il y a eu des petites choses qui sont venues que j'ai commencé, etc. Mais je voulais surtout Je voulais surtout vous dire que j'ai terminé mes 2 gros pulls. Donc j'ai terminé en fait les 3 en cours que je voulais terminer sur ce mois de septembre. Je suis très contente. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais je l'ai fait. Donc le 13KO, il est là. Voilà, alors je ne sais pas trop ce que vous voyez, mais ici avec une manche et une deuxième manche. Donc vous voyez, j'ai les longs poignets de manche. C'est pas hyper régulier en plus. Ici, parce que en fait j'avais plus de laine, donc j'avais fait les manches, puis je les avais arrêtées en me disant que voilà, sauf que bon, quand j'ai essayé, en fait j'avais tout fini, puis quand j'ai essayé, j'ai dit ah non, c'est vraiment trop court, donc j'ai repris les bracelets de manches, là, les poignées de manches comme on dit, au point mousse. J'ai tout défait et recommencé, donc encore merci 1000 fois de m'avoir envoyé ces pelotes, c'est merveilleux. J'ai pu faire des manches comme je les aime, un peu vraiment au poignet là. Donc voilà, ça m'a bien plu. Donc je suis contente, je l'ai terminé. Il va aller au blocage et les fils rentrés. Je ne sais pas trop si j'aurai l'occasion de le mettre parce que ça caille. Hein, voilà, mais bon, on verra. C'est quand même en déca, même si c'est du coton mérino. Hein. Et puis, du coup, le Blossom qui a une manche, tada, et une autre manche. Voilà, donc lui il est terminé, la bande d'encolure aussi. Je lui avais fait un blocage intermédiaire, donc je vais juste refaire un léger blocage, juste le trempouiller un peu et le mettre à sécher. Lui coudre ses boutons et il va aller direction chez ma maman puisqu'il est pour elle dans ce bleu électrique qu'elle aime bien. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. C'est elle qui a choisi la couleur. Mais voilà. Par rapport au mien que j'avais fait en... Je crois que c'était de la Eden Cottage Yarn, je crois, ou pas du tout. La Wool Barn, The Wool Barn c'était. Mérino 100% et Deka aussi. Je trouve qu'il a vachement pris d'ampleur au blocage par rapport au mien en fait. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu allongé, il est un peu plus, je sais pas, il se tient moins bien. C'est un peu la limite, je pense, de la laine Drops en fait par rapport à de la laine de meilleure qualité où on sent que voilà. Bon, j'espère quand même qu'elle le portera parce que j'ai quand même passé du temps mine de rien. Bon, voilà tout l'été et tout ça, donc voilà. Donc je suis trop contente. J'ai fini enfin ces 2 encours. Je vais pouvoir me consacrer vraiment à mes nouveaux encours et ça c'est génial. Donc ce qui est prévu pour ce mois d'octobre, c'est de tricoter un pull RL pour ma fille. J'aimerais faire au moins une des paires de chaussettes de Noël que je veux faire, celle de mon chéri. Si j'arrive à les caser sur le mois d'octobre, ça serait top. Sauf qu'en fait, je me suis inscrite à 2 tests. Vous voyez le truc là, bon bref. Et j'ai aussi une petite poupée au crochet à terminer. Donc voilà, j'espère que ça va le faire pour ce mois d'octobre. En tout cas, on y croit, on va essayer de se motiver. Il refait froid, on a envie de cocooner à la maison, donc c'est parfait. Écoutez, je vous souhaite du coup une belle journée, une belle soirée, un bel après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder. Je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine fois.